Deux tours, la liste qui obtient le plus de voix l'emporte sur toutes les autres. Jusque-là, ces élections régionales ressemblent à toutes les élections, sauf qu'ici, le mode de scrutin est un peu plus complexe. Première particularité, quel que soit le cas de figure, la liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges. Le reste est réparti à la proportionnelle entre les autres listes présentes au second tour. Chacun a sa part, mais la liste arrivée en tête a un peu plus que sa part, de façon à ce qu'elle ait les coups des franges, en quelque sorte, pour diriger. Autre particularité, les seuils à atteindre au premier tour pour espérer exister au second. Alors la sortez les calculettes, il faut 10% des voix pour se maintenir, mais il n'en faut que 5% pour pouvoir s'allier à une autre liste présente au second tour. Autrement dit, ce dimanche, les scores de chacune des listes conditionneront la suite du scrutin. Au-delà de 10%, la liste peut se maintenir. Et donc, si elle peut se maintenir, c'est-à-dire qu'elle est en force pour négocier une alliance. Et puis, entre 5 et 10%, la liste ne peut pas se maintenir, mais les candidats de la liste peuvent se retrouver sur une liste d'union. Donc, ces seuils de 5 et 10% sont très importants. Et il y a plusieurs listes dont on ne sait pas bien si elles passeront les 5 ou si elles passeront les 10. Enfin, dernier détail, les conseillers régionaux seront élus pour 4 ans et non 6. Les prochaines élections régionales auront donc lieu en 2014. Elles seront couplées avec les élections cantonales et elles devraient porter un autre nom, les élections territoriales.